Donc je suis en compagnie de Caroline Stenger, notre Alsacienne électro, qui nous avait fait d'ailleurs très bon souvenir place de la Réunion à Mulhouse devant 15 000 personnes, je crois en plus. C'était aux Nuits Rouges et c'est vrai que tu avais bluffé tout le monde avec ton violon en étant accompagné avec de la musique électro. Et donc là, tu as parcouru un peu partout dans le monde, on va dire. Et à l'heure d'aujourd'hui, Caroline a décidé de se lancer dans un nouveau projet. Et tu vas nous en parler. Et ce projet-là, entre autres, il y a un clip qui a été réalisé. Et d'ailleurs, en exclusivité, je t'apprends que nous sommes en train de faire un deuxième clip qui sortira à la fin de la semaine prochaine. Ah, bon, super. Sur un deuxième titre, Bye Bye, vraiment très rock. Je pense pour ceux qui aiment vraiment le rock pur, ça va leur plaire. Mais par contre, mon nom d'artiste, c'est Noon. C'est Noon. Projet. Ouais. Tu vois, Caroline Stenger, c'est vraiment pour tout ce que je fais en animation, parce que tu avais vu à Mulhouse. Ouais. Tu vois, quand je fais de la musique électronique et tout ça, c'est Caroline Stenger, évidemment, mais le personnage rock, hein, vu que je rentre vraiment dans un autre univers, là, du coup, je me fais appeler Noon. Tu vois. Donc après, tous ceux qui me connaissent sous Caroline, ils savent que Caroline c'est Noon, mais ceux qui connaissent pas Caroline et qui connaissent que Noon, tu vois, à la limite, ça me dérange pas qu'ils sachent pas que je m'appelle Caroline, par exemple. Tu vois. C'est un peu différent d'Elle Danse, qui est un peu plus funky à la David Bowie, on va dire, dans l'esprit, mais là, c'est un peu plus rock, un peu dans un esprit un peu Rolling Stones, mais du 21e siècle. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à pouvoir te dire, tiens, je vais également, en compagnie de mon instrument, je vais également vocalement m'investir. Comment ça t'est venu? Ça fait un moment que ça te travaille? Oui, ça fait quelques années parce que je travaille sur des productions en musique électronique. Je fais beaucoup de productions depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc j'élabore moi-même, je fais des compositions originales, hein, j'élabore moi-même les textes, la mélodie, les accompagnements. Et par contre, j'ai toujours fait interpréter ces chansons. Et puis un jour, mon compagnon me dit, mais pourquoi tu chanterais pas toi? Et je me suis dit, oui, tiens, pourquoi pas. En fait, je me voyais pas au devant, je me voyais toujours en tant que voix témoin, que créatrice, mais pas en tant qu'interprète. Au niveau de la chanson, hein, j'entends bien, hein, au niveau du violon, c'est pas le souci, hein, mais au niveau de la chanson. Et puis du coup, je me suis lancée. Je chantais déjà à l'époque, mais j'avais jamais approfondi le truc dans l'idée de faire un projet carrément comme ça, solo, chanteuse, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, et puis je prends énormément de plaisir à le faire parce que vu que tout ce que je chante, évidemment, je l'écris. Je prends énormément de plaisir puisque je vis tout ce que je chante, tout ce que j'écris, tous mes textes sont des petites parties de ma vie. D'accord. Donc en fait, à travers mes chansons, on me découvre. D'accord. Voilà. Et pour toi, c'est un bon moyen justement auprès du public que tu racontes à travers tes chansons des petites parties de ta vie comme ça, parce que des fois on aime bien faire son métier, mais des fois on préfère aussi garder une petite part privée. Mais toi, ça te plaît de partager tout ça? Ah oui, ça me plaît de partager, mais je fais attention aussi à ce que je partage. Je partage pas tout, je partage ce que j'ai envie de partager, et je partage aussi ce qui pourrait toucher les autres. Je pense que c'est à chaque fois des petites parties de ma vie que tout le monde aura aussi vécu de son côté. Des histoires de femmes, des histoires avec les hommes, des histoires de perdition, des histoires de solitude, des histoires de où est-ce que je vais, qui je suis, ce genre de choses. Tu arrives à te recentrer, on va dire, sur toi-même pour justement te dire, tiens, je vais prendre cet axe-là d'écriture pour telle chanson. Comment tu fais pour aller rechercher comme ça des émotions en toi pour écrire justement tes chansons? Alors, je suis quelqu'un de très sensible et quand je me lance sur un sujet, c'est que je sais déjà ce que j'ai envie d'en raconter, ce que j'ai envie de dire. Et du coup, pour moi, c'est assez simple parce que vu que je suis touchée moi-même par ce que j'ai pu vivre et que ce sont toujours des choses assez fortes, j'essaye. Alors la difficulté, en fait, c'est de trouver les bons mots, les mots précis
pour retransmettre cette émotion. Ouais, parce que je veux que les gens, à travers mes mots, ressentent la même chose, la même puissance que ce que moi je ressens au moment même où je le vois, où je le vis dans ma tête. Et toi, autour de toi, dans la société d'aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il manque de l'émotivité ? Je pense que non, je pense pas qu'il manque d'émotivité. Je pense que les gens ont peut-être peur de montrer leurs émotions. On est peut-être plutôt là-dedans. Je pense qu'on a peur, les gens ont pas mal peur en ce moment de ce que peuvent penser les autres. On se sent très jugé. C'est vrai que le monde aujourd'hui, on marche un peu sur une drôle de plateforme. Mais bon, ça va changer. Moi, je pense que ça va de mieux en mieux. Et d'ailleurs, on le ressent. Hein, moi, qui suis beaucoup dans le milieu de la musique électronique, donc je vois vraiment beaucoup de monde la nuit au niveau des soirées et de l'ambiance. On pouvait vraiment ressentir que les gens avaient une certaine lassitude et une certaine tristesse, hein, surtout au moment de la crise. On a ressenti très fortement la crise au niveau de l'ambiance et du comportement des gens. Mais là, on sent vraiment que les gens, ils commencent de plus en plus à retrouver le sourire, à avoir de nouveau envie de danser, sans se poser de questions. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, je pense que on est sur cette route-là, sur ce chemin-là. Alors l'album, les titres sont prêts. Il y a déjà quasiment tout l'album qui est enregistré. Pour l'instant, je ne sors que 2 titres avant donc ce concert à la Boule Noire qui a eu lieu le 16 novembre 2017. Donc cette fameuse salle dans le 18e arrondissement. Non, mais si jamais vous êtes en région parisienne ou quoi, faut venir. Hein. Le principe de ce concert est de faire un showcase, donc un concert de présentation. Ouais. Pour inviter un maximum de monde, des gens influents aussi, des gens importants, des gens éventuellement qui pourront... Alors tout le monde est important, hein, évidemment, je ne minimise pas la valeur de chaque personne qui sera présente ce soir-là. Je parle d'un point de vue professionnel, des gens, peut-être des représentants de maisons de disques ou bien des médias. Enfin, j'espère très fort et de tout mon cœur que certaines personnes qui pourraient jouer et avoir un poids dans la balance pour la continuité du projet de Noon, j'espère qu'ils se déplaceront et qu'ils seront présents ce soir-là. Et évidemment, j'espère que la salle sera pleine pour m'encourager et pour que je puisse donner le meilleur de moi-même. Alors, c'est vrai que c'est un métier qui est magnifique. Tu fais des super rencontres. On a une vie quand même passionnante parce que t'as la chance de faire ce que tu aimes. Mais en même temps, tu me confiais tout à l'heure, comme c'est difficile de faire sortir un projet comme celui-ci. Donc c'est pour ça que tu as besoin d'être épaulé parce que c'est vraiment pas facile de créer quelque chose et de le faire sortir de terre. Non, c'est vrai. On est un peu seul au monde. Hein. Quand on se lance dans un projet personnel, c'est bonjour. Ah bah non, il n'y a personne. Ah bah je pensais que j'ouvrirais la porte et que d'un coup il y aurait plein de monde pour me filer un coup de main. Mais alors Dieu merci, il y a des personnes, j'ai des amis et des personnes de confiance et des gens qui croient en ce projet et en moi également. Donc j'ai énormément de chance. Mais c'est vrai que ça se bouscule pas au portillon et que faut vraiment, c'est une bataille, alors pas dans le sens négatif du terme, hein, mais il faut vraiment se démener, faut rien lâcher et il faut être à 100% de son énergie, mais tous les jours. Et je veux surtout faire ce que j'aime. Après, si à travers ce que j'aime et ce que je sais faire, je me démarque, bah à la limite, tant mieux. Mais j'essaye, dans ma démarche, déjà, je veux être meilleure que personne. Je veux juste être moi et donner le meilleur de moi-même. Voilà, tout simplement. Et comme j'expliquais tout à l'heure, par rapport à mes compositions et à ce que je raconte à travers mon projet, voilà, donner le meilleur de moi-même, que ce soit dans mes textes, en racontant ma vie ou à travers mon instrument et puis tout le côté scénique aussi, parce que c'est vrai que j'aime me donner entièrement. Je suis quelqu'un d'extrêmement dynamique et sur scène, voilà, je suis vraiment à 100% pour le public.
Bah Caroline, merci beaucoup de nous avoir accordé cette intervention, cette interview. Ça nous a fait très plaisir. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et donc, bah, tu reviendras en Alsace dans quelques temps ou pas? C'est prévu, parce que c'est vrai que tu avais fait un beau carton à Mulhouse et les gens avaient énormément apprécié. Ah ben, j'aimerais bien revenir avec plaisir. Il faut dire aux organisateurs de me faire revenir, parce que sinon moi je suis là demain, hein. Avec plaisir. Bon, alors on va essayer de faire ce qu'il faut. Voilà. En tous les cas, merci Caroline, bon courage à toi, et puis bien sûr on se tient au courant de ton actualité, et bien sûr n'hésite pas à nous envoyer des petites choses, de tes nouvelles, et bien sûr on reprendra de tes nouvelles pour savoir justement, peut-être après ton showcase, justement, pour voir comment s'est passé ce showcase. Merci Loïc, mais alors tu as oublié quelque chose. Ah, c'est pas ton anniversaire, non? Non, mais j'ai un clip qui sort en fin de semaine prochaine. Oui, donc le clip qui sort... Donc il faut enfin voilà, sans vous commander, c'est vrai que vous pouvez prendre des nouvelles un peu avant le showcase. Par exemple, fin de la semaine prochaine. Eh ben pourquoi pas. En tout cas, voilà, vous allez voir sur la page Noon sur Facebook, et voilà, de toute façon je vais mettre le clip en ligne, et surtout faut pas hésiter de laisser des commentaires, de partager un maximum pour multiplier les vues et pour donner une chance, voilà. Je vous confie mon projet, ma musique, et j'espère qu'elle vous plaira, et donnez-lui une chance de vivre, d'exister, voilà. Bon, en tous les cas, merci Caroline. Merci Loïc.